Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Bitcoin, minage, on va essayer de parler un petit peu des bases. Et si vous avez vu un peu ma dernière vidéo où je suis allé en Chine, où on a trouvé mon pote qui faisait des machines à miner, du coup ça m'intéresse et je me suis dit tiens, est-ce qu'on peut miner avec son propre PC de salon? Qu'est-ce que ça peut rapporter? Combien? Comment? Et puis est-ce que ça peut être rentable ou pas? Je vais vous expliquer clairement ce que moi j'ai essayé de faire, ce que ça m'a rapporté, puis après on essaiera de faire évoluer ces vidéos là. Bah oui, tout de suite, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone, et puis surtout minage. Allez, après. Comme toujours, petit moment auto-promo, si tu aimes les vidéos et que tu as envie de soutenir un petit peu l'aventure JT Geek, tu peux acheter nos jolis t-shirts, par exemple le Ride My Duke. Alors Ducati bien sûr, avec le canard et tout bien sûr. On a le Duke aussi avec la Duke, la KTM. Voilà, tu peux les acheter directement sur geekweek.com. Je sais qu'il y en a qui les ont achetés la semaine dernière. Bah, je vous remercie si tu fait partie du lot. Et tu peux les acheter également sur jtgeek.com/shop également. Et là on a également nos anciens t-shirts qui sont là à prix cassé. Tu peux devenir Geekweek à partir de 3 €. Bah, je veux dire, ça c'est pas cher. Allez, gagner de l'argent en faisant miner ton PC. Bon, je pense que comme moi, tu as un PC, alors une tour ou un PC portable, machin comme ça, et ben tu peux le faire miner et tu peux éventuellement gagner de l'argent. Alors on va commencer par les bases. Attention, si tu veux dire, tu vas pas gagner beaucoup. Je te le dis tout de suite, tu vas pas gagner beaucoup. En prenant le truc d'origine, tu verras, on gagne pas beaucoup, mais on gagne. Voilà, donc après, sans investir, tu peux gagner un petit peu. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui cliquent sur les bannières tous les jours pour gagner des bouts de trucs, des bouts d'ongles. Voilà, bon, au moins, tu pourras gagner un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent, voire énormément d'argent, mais après, il faudra investir et tout. On va regarder ça tout au long de ces vidéos, c'est que la première. Bon, parlons un petit peu des crypto-monnaies. Alors, c'est un peu machin. Alors, moi, j'ai connu ça il y a déjà quelques années avec eGold, où c'était un petit peu les prémices de tout ça. On a des crypto-monnaies, c'est-à-dire c'est des monnaies virtuelles qui sont cryptées, forcément, donc comme la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'elles ne dépendent pas d'une banque ou elles ne dépendent pas d'un pays. Simplement, en fait, il faut les crypter. On a de la monnaie virtuelle et on s'échange de la monnaie. Et après, il y a des places d'échange où tu peux changer cette monnaie. C'est un petit peu comme l'argent que tu auras sur PayPal. En fait, du coup, tu auras de l'argent qui sera sur ce compte-là. Tu pourras le transiter d'un compte à l'autre. C'est à peu près le même principe, à part que là c'est dans une unité qui est un peu plus exotique, notamment avec le Bitcoin, où là on a une monnaie, une crypto-monnaie qui a pris vachement de la valeur, et du coup tu peux t'échanger des Bitcoins, voilà, de l'un à l'autre. Tu peux également, apparemment aux États-Unis, il y a des magasins qui acceptent le Bitcoin, c'est-à-dire sur ton smartphone, tu as l'appli, tu peux payer directement avec ces Bitcoins, ça devient vraiment une vraie monnaie. Alors, il y a pas mal de polémiques en disant ouais mais la monnaie virtuelle en fait, quelle est sa valeur, nanana, comment on peut déduire, est-ce que ça va s'enflammer, est-ce que plutôt ça va s'écrouler? C'est un peu basé comme l'or, on va dire l'or il faut l'extraire, ça coûte de l'argent, et du coup la valeur de l'or, comme c'est rare, et la valeur de l'or augmente constamment. Pour le Bitcoin c'est un peu la même chose, pour crypter du Bitcoin il faut énormément de puissance de calcul, il faut plein d'ordinateurs et tout qui tournent tout le temps, donc ça consomme, il faut des machines, il faut de l'électricité, il faut du temps. Donc on crypte de la monnaie, donc du coup ça fait sa valeur de base. Et après comme toute monnaie, aujourd'hui le Bitcoin est monté presque à 8000 $ pour un Bitcoin, alors qu'à la base on n'était pas loin des 200 $, il y a déjà longtemps, mais en début d'année on était pas loin des 5000 $, là on est à 8000 $, bon voilà. C'est une valeur, l'intérêt c'est que par exemple, ceux qui font par exemple les places d'échange, tu peux acheter avec tes euros des bitcoins, tu envoies à quelqu'un des bitcoins, s'il les rechange en euros, je veux dire, on paye que la petite transaction entre les deux, il y a des frais quand on envoie de l'argent, comme sur PayPal, et en fait l'intérêt c'est que ces frais-là serviront à financer ceux qui minent. Car oui, comme il n'y a pas de banque et qu'il n'y a pas d'État, en fait, la transaction en fait d'un compte A à un compte B, elle doit passer par un ordinateur, forcément. Et cet ordinateur, il a besoin de puissance de calcul. Alors on mine soit avec les CPU pour certaines monnaies, soit avec les GPU, les cartes graphiques pour d'autres monnaies. Et là, du coup, en fait, comme la monnaie est décentralisée, en fait, c'est les petits gens comme vous qui ont des ordinateurs ou comme moi qui ont des ordinateurs à la maison, qui font partie d'une pool. Alors une pool, c'est une espèce de groupement où il y a plein de mecs qui vont avoir des ordinateurs comme ça. On se met un peu en commun cette puissance de calcul. Si quelqu'un veut envoyer un bitcoin, par exemple, moi je vais envoyer un bitcoin à quelqu'un, et elle doit être cryptée ces transactions. Donc cette transaction sera cryptée par le pool directement, et les personnes qui auront en fait participé à l'encryptation de cette monnaie vont toucher une partie des frais que je vais payer pour envoyer de l'argent.
Quand tu envoies de l'argent sur PayPal, tu payes des frais, PayPal prend les thunes, envoie le compte envoie l'argent à quelqu'un d'autre, hop, c'est nickel. Là, du coup, si j'envoie de l'argent en Bitcoin, pour faire le cryptage, ça passera par des gens qui ont des ordinateurs chez eux, en CPU, en GPU, et l'argent que je paye, et ben, quelque part, leur sera un petit peu reversé. Ça sera moins cher que PayPal, c'est surtout l'intéressant. Et du coup, la personne qui a un ordinateur chez elle et qui mine, alors un ordinateur, après, il y en a qui ont des fermes de minage, il y en a qui ont plein de cartes graphiques, plus tu pourras miner, plus tu pourras encrypter de transactions, plus tu pourras toucher l'argent directement. Alors certains l'auront vu, quand je suis allé voir mon pote qui était en Chine, lui il fabrique quasiment des machines qui ne sont faites que pour miner. Alors du coup, bah, plus t'as de GPU, plus tu vas pouvoir miner, donc du coup il mettait 6 GPU, machin et tout, mais je me suis dit, la question, est-ce que je peux miner moi avec mon PC de salon? Alors j'ai un petit PC, je me suis dit bon, avec un processeur i7, une petite carte graphique, est-ce que je peux miner avec cette machine? Alors j'ai trouvé un logiciel qui s'appelait NiceHash. Alors certains connaîtront déjà, les spécialistes qui ont essayé de trouver un petit peu les conneries que je dis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je dis des bêtises, comme ça je les corrigerai pour la prochaine fois. J'ai trouvé ce logiciel-là, NiceHash. Alors pourquoi ce logiciel est bien? En fait c'est simplement une application que tu vas mettre sur ton ordinateur, et lui va te dire en fonction de ce que tu as dans ton ordinateur, au niveau du CPU et au niveau du GPU. Alors, il y a certaines monnaies qu'on peut crypter avec le CPU, avec votre processeur, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des monnaies maintenant sont minées avec le GPU, c'est-à-dire avec la carte graphique. Donc lui, tu l'installes, c'est gratuit, tu mets dedans, il va te dire qu'est-ce que tu as comme CPU, qu'est-ce que tu as comme GPU, il va regarder en fonction des monnaies, parce que là, en fait, le logiciel gère plusieurs monnaies, il va te dire, voilà, moi, en fonction des monnaies que je gère et de la machine que tu as, ça pourra te rapporter à peu près tant par jour, et c'est bien. Alors, NiceHash, c'est pas le meilleur système, alors vous pouvez miner, quand vous allez connaître, si vous vous intéressez un peu au dossier, vous allez pouvoir installer des trucs pour miner monnaie par monnaie. Il est possible de le faire, alors j'avais essayé de télécharger une application pour télécharger l'Ethereum, machin, là. C'est un peu compliqué. Je ne cache pas au début, si vous êtes un peu novice comme moi, le truc d'avoir un truc un peu clé en main qui vous dira ce que vous pouvez éliminer, ce que ça va pour rapporter, c'est pas les plus généreux, on est bien d'accord, mais c'est certainement le plus facile. Bon, pour faire ça, comment ça se passe? Je te mettrai un lien dans la description. Tu cliques sur NiceHash, tu arrives sur une page machin, tu télécharges leur application, soit si tu as une carte graphique NVIDIA ou AMD, bon, tu charges l'un ou l'autre. Généralement, moi j'ai mis NVIDIA parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. On télécharge l'application et tout, c'est facile. Ensuite, pour que vous puissiez commencer à miner, il va vous demander une adresse Bitcoin, parce que bah, il faut bien que vous ayez alors, ce qu'on appelle un wallet, c'est un portefeuille sur lequel vous mettrez tous vos Bitcoins. Si vous en avez pas, c'est pas grave, enfin c'est pas grave un petit peu quand même, vous pouvez ouvrir un compte chez NiceHash, donc là vous mettez login, machin, mot de passe, et là automatiquement eux vous créeront un wallet, ça veut dire que chez eux vous pourrez mettre vos bitcoins, voilà. Donc ils vous donneront une adresse bitcoin, que vous aurez un long code comme ça, vous le mettrez dans leur logiciel, et vous lancez un peu le dossier. Là, le dossier va vous dire qu'est-ce que vous avez comme processeur, qu'est-ce qu'il voit comme processeur, qu'est-ce qu'il voit comme carte graphique, et à peu près combien vous pouvez gagner par jour en minant comme ça. Alors en fait le logiciel, cette grosse pool, ce gros système va choisir en fait les monnaies les plus rentables. Des fois ça va changer, des fois vous allez miner telle monnaie et puis des fois le lendemain, bah, parce qu'il y en a une monnaie qui est plus rentable, où il y a plus de demandes, ils vont changer automatiquement. Donc quelque part vous n'avez rien à faire, vous allez miner plein de crypto-monnaies dont vous connaissez pas les noms, par exemple pour ma part, et c'est un peu automatique. Encore une fois, c'est pas les plus généreux, il paraît qu'on peut gagner un petit peu plus, pas beaucoup, en cryptant soi-même, en cherchant tous les matins et tout, mais aujourd'hui, moi je voulais pas me prendre la tête, je voulais un truc facile pour commencer, pour regarder un petit peu, et puis pour rentrer un peu des bitcoins tous les jours pour en avoir, comme ça j'ai pas besoin de dépenser d'argent, bah c'est pratique, Patrick. Alors sur le site, vous pouvez faire une simulation, c'est-à-dire que chez eux, vous pouvez aller en disant voilà, ce que vous avez comme CPU, combien vous payez l'électricité, on va regarder sur votre facture, ici c'est 0,09 $ le kilowatt ou je sais plus quoi, enfin bon, c'est 0,09, vous mettez dedans, vous mettez ce que vous avez comme CPU, et lui va vous faire une simulation en disant est-ce que vous allez gagner de l'argent ou pas, parce que forcément, votre CPU GPU va consommer plus d'électricité, donc si vous avez un tout petit CPU qui mine presque rien, et que vous payez plus d'électricité, vous allez perdre de l'argent, ne le faites pas, sauf si c'est juste pour le plaisir d'avoir du bitcoin. Donc vous pouvez mettre ce que vous avez comme CPU, ce que vous avez comme carte graphique, et il vous dira bah, combien vous pouvez gagner en estimation. Allez, prenons mon cas numéro 1. Moi j'ai un processeur dans ma tour, c'est un i7, un 4790. Voilà, donc on regarde machin et tout comme ça. Hop là, c'est pas mal. On met le i7, on laisse tourner le logiciel, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit avec un CPU, je peux gagner 0,42 $ par jour.
Bah voilà, après, c'est une moyenne, haute, basse. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Bah ouais, mais je veux dire, là, t'as pas beaucoup d'investissement. 0,42 $, alors à savoir que c'est brut. Alors, ça fait 12,60 $ par mois, brut. C'est-à-dire, dessus, il faudra compter votre électricité. Il faudra surtout la déduire. Alors, pour moi, je veux dire, l'ordinateur tourne toute la journée. Donc après, est-ce que ça va consommer un peu plus, un peu moins? Je veux dire, je travaille toute la journée avec mon ordinateur. C'est pas mal. Ça consomme un peu de ressources au niveau du CPU. Quand je regarde des vidéos et tout, ça a tendance à laguer un peu parce que bah, le processeur tourne bien pour miner. Si en plus vous demandez machin, si vous faites juste de la bureautique, ça ira. Sinon, bah, ça peut consommer un peu. Ensuite, j'ai voulu faire le test avec une carte graphique. Alors, on a acheté une carte graphique. Alors, on a pris ce qui marchait apparemment le mieux. C'est de la 1060. La 1060, cherchez sur internet. Alors on a trouvé nous sur LDLC 264 € la carte graphique, ça fait environ 310 $. On lance notre logiciel et là notre logiciel nous dit bah écoute, avec ton CPU et ton GPU, ça va te rapporter 1,80 $ par jour. On est bien d'accord, ça va pas vous faire machin. Ça fait alors du coup 1,80 $, tu me dis par 30 jours, ça fait 54 $ par mois brut, encore une fois, sur lequel il faut enlever l'électricité. Donc du coup, bon, 54 $, machin, la carte fait 264 €, soit 310 $. Moi je mets tout en dollars, hein, je suis très américain et tout. Donc en gros, si tu veux miner comme ça va te rapporter 54 $, il va te falloir 6 mois pour rembourser ta carte graphique. Si tu as une carte graphique qui peut déjà miner, génial, c'est tout bénef, là du coup tu rentres l'argent, c'est pas mal, sinon s'il faut en acheter une, là tu te dis CPU, GPU, 60 $, 6 mois, je récupère mon argent et ça me rapportera 54 $ par mois, ce qui te permettra certainement de payer peut-être ton électricité, voilà, donc ça consommera un peu plus, mais ça permettra peut-être de payer ta note. Regarde combien tu payes d'électricité par mois, tu dis je laisse tourner mon PC tout le temps, 54 €, c'est ce que tu payes, tu dis allez, éventuellement ça pourrait avoir l'électricité de la maison gratos, sauf si tu chauffes en électrique, là c'est mort. Deuxième essai, avec une carte, une 1070. Alors on monte un petit peu en gamme, hein, pour ceux qui connaîtront un petit peu les cartes graphiques. La 1070, toujours pareil, un CPU, un GPU. L'estimation est donnée à 2,07. On va partir sur 2 $. Parce que des fois, encore une fois, quand il y a beaucoup de demandes et qu'ils changent les monnaies, ça nous est arrivé de monter. Ça arrivé à monter à 2 voire 3 $ par jour. Mais c'est assez temporaire. On va dire que la moyenne basse, c'est 2 $. Je vais plutôt garder moi la moyenne basse en disant si ça fait plus par jour, c'est tout bénef. Ça fait moins. Donc là, 2,07 $, ça fait un peu plus de 60 $ par mois de profit, donc c'est pas énormément. Par contre, la carte est beaucoup plus chère, elle vaut pas 264 €, elle vaut 429 €. Ouais, ça pique un peu, ça fait pour faire du jeu et tout, soit à peu près 500 $. Et si tu prends sur la moyenne basse de 60 $ par mois, du coup, il va te falloir 8 mois pour rembourser la carte graphique. Là, ça commence à faire un petit peu cher. Alors c'est à peu près ce que tu verras, si tu fais comme moi un peu dans les calculs, tu vas dans les simulations, tu regardes avec quoi, ce que ça va rapporter par mois, parce qu'ils te diront, eux ils enlèvent l'électricité, donc c'est du net, et ben que généralement, en fonction de ce que tu achètes et ce que ça va te rapporter, il va te falloir entre 6 et 10 mois pour rembourser le matériel. Et après, au bout de 6 et 10 mois, bah là du coup ça commence à te rapporter de l'argent. À savoir qu'on est en deal avec les Chinois, on est en train d'essayer de voir un petit peu avec eux, on va recevoir normalement de la 1080 Ti. C'est le top, il y a pas mieux, c'est actuellement le top du top de la crème. On va en recevoir d'un partenaire chinois, on va en recevoir 3 ce qui permettra de monter une jolie machine. Là, sur la simulation, eux, ils disent que ça peut te rapporter 87,45 $ par mois. Pas loin de 90 $ avec le CPU, si t'as un CPU qui mine. Bon bah là, par rapport au prix de la carte, si vous deviez l'acheter en France, 739 €, 869 $, bah il te faudra 10 mois. Voilà, je veux dire 869 $, ça te rapporte 87 par mois, voilà, il te faudra 10 mois, du coup, si t'achètes une grosse carte, il te faudra, pareil, 10 mois pour rembourser celle-là. Bon, revenons sur NiceHash. NiceHash, tu vas le laisser tourner, ça va choisir tous les jours, alors c'est rigolo. Tu verras combien tu as de CPU qui fonctionnent, combien tu as de GPU, combien ça rapporte en temps réel, l'estimation qu'ils vont te donner par jour. L'intérêt de NiceHash, il te paye tous les jours à 5h de l'après-midi pour moi, et il te paye en Bitcoin. Ça veut dire, quoi que tu mines, machin comme monnaie, eux, ils disent, voilà, ça va te rapporter tant, et tous les jours à 17h, ils te font un virement automatique sur ton wallet NiceHash, ou alors si tu as un autre wallet ailleurs, tu mets ton numéro, ils vont te payer tous les jours, donc quelque part, si tu as une machine qui permet de miner soit avec le CPU, soit avec le GPU, tu pourras rentrer du Bitcoin tous les jours. Un des trucs qui est assez intéressant avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin ne fait que de monter. Jusqu'au jour où il va se casser la gueule, mais ça on sait pas. Donc le Bitcoin ne fait que de monter, et si par exemple hier j'avais 114 $, par exemple,
Aujourd'hui, comme le Bitcoin est plus élevé, je suis à 115 $. C'est-à-dire que si je les revendais, je gagnais un peu plus d'argent. L'intérêt, c'est que si tu mines un peu de Bitcoin, que tu veux pas en acheter, hein, tu fais non, surtout pas, tu les gardes un petit peu et tu dis bon bah l'année prochaine, là il est à 8 000 $. En théorie, en fin d'année, il devrait finir à 10 000 $. Je veux dire, si tu as la chance d'avoir un Bitcoin, là, ça va être compliqué, mais par exemple d'avoir 8 000 $ en Bitcoin, c'est que si tu le revends à Noël et que le taux est vachement haut, tu auras 10 000 $. Il y a pas mal de gens qui spéculent là-dessus. Alors le truc qui est bien, c'est que le Bitcoin, c'est là tu as des Bitcoins, bon, qui te coûtent presque rien si c'est l'électricité. L'année prochaine, si le Bitcoin est vachement élevé, tu auras un peu plus de valeur qu'aujourd'hui. Donc du coup, une vidéo simple qui te permettra peut-être d'essayer de voir avec ta machine. Je sais j'ai une deuxième machine sur laquelle il y a un processeur i5. Et ben le i5 ne permet pas de miner. Ben ouais, ils me disent non, ils le voient machin, mais on peut miner rien du tout avec. Donc il n'est pas assez puissant parce que c'est le tout petit, le pas cher, le moins cher. On peut pas miner avec. Par contre, on peut miner avec le GPU. On est en train de préparer une machine. On est en train de préparer deux machines. Une machine avec 6 GPU, avec 6 cartes 1060. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez savoir à peu près ce que moi ça me rapporte, le but c'est pas de vous vendre de l'affiliation ni de vous motiver absolument en vous disant c'est bien, c'est génial. L'intérêt c'est de faire une vidéo comme ça et de dire moi je monte une machine, combien ça me rapporte? Parce qu'il y a plein de vidéos, les mecs, t'as l'impression que ça leur rapporte des milliers, des millions de dollars, alors qu'en fait, ça rapporte un peu des chips. Hein. Je veux dire, on a vu que les grosses machines qu'on avait vues en Chine, c'était 200 $ par mois. Donc 200 $ par mois, bon bah après quand tu achètes une ferme et que tu mets 60 machines qui te rapportent 200 $, c'est pas mal. Quand tu mets une machine, 200 $ par mois, plus l'électricité, on verra à la fin du mois, mais à mon avis, bon ça va pas être glorieux avec une machine, deux machines. Peut-être qu'avec des cartes, des TI, donc du coup il y a toujours un rapport entre ce qu'il va falloir investir, ce que ça va rapporter, combien de temps ça va rapporter, combien de temps le matériel va durer. C'est un peu ça, et c'est pour ça qu'on commence avec ma machine personnelle. Voilà. Vous avez une machine personnelle, vous avez un PC, essayez de l'installer ou pas, regardez ce que ça peut rapporter, ça fonctionne ou pas, achetez une carte ou pas, encore une fois il vous faut une carte graphique avec au moins 4 Go de RAM, si vous avez une carte graphique bas de gamme, moi j'ai deux machines avec des cartes graphiques qui étaient bas de gamme, ça mine pas du tout, il me dit qu'il n'y a pas assez de RAM, on peut rien faire, et le CPU vous voyez seulement avec le i7, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, est-ce qu'on peut l'upgrader, est-ce que ça peut être intéressant de commencer à jouer un petit peu comme ça, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir, si ça vous intéresse, ça m'intéresse pas, si j'ai dit des conneries, si j'ai dit des grosses conneries, si j'ai dit des petites conneries par exemple, et puis surtout si vous vous êtes intéressé pour voir une machine, par exemple comme on a vu en Chine avec 6 cartes, ce qu'on est en train de monter là, une carte graphique en vous expliquant ce qu'on a acheté, ce qu'on a mis dedans, comment on a fait, nanana, et après on attend maintenant les cartes graphiques, les 1080 Ti, on a réussi à en négocier 3 d'un coup, donc avec une grosse alim, là aussi on mettra un gros processeur, et du coup le ratio devrait être quand même fou, cette machine qui avec 3 cartes graphiques, on est à 87 $, 8 x 3, 24. C'est une machine qui devrait quasiment rapporter 250 $, plus un bon CPU, une machine qui devrait rapporter par le moins 300 $ avec une carte graphique, enfin une carte mère, 3 cartes graphiques, un CPU, bon, une machine qui sera quand même relativement chère à l'achat, même si nous on nous envoie les cartes graphiques gratos contre une vidéo en disant qu'on les a achetées chez eux, nanana, mais ça peut être intéressant. Voilà. Allez, comme toujours, share, commentaire, pouce en l'air, share sur les réseaux sociaux, commentaire, me laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, si c'est intéressant, si ça vous intéresse pas, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, il y aura encore du smartphone en fin de semaine. Il y aura encore on a du chargeur à induction, on a du smartphone qui arrive en fin de semaine, on a du laptop, on a le projecteur Xiaomi, on a le nouvel aspirateur Xiaomi, on a pas mal de trucs qui arrivent, mais on essaie de diversifier un petit peu comme ça. C'était soit on faisait du mining, soit on faisait du manoir hanté. Quand on suivit un peu le dossier du manoir hanté avec le grand JD. Voilà, on fait un peu là, mais manoir hanté, je suis pas encore chaud. Mais les machines à miner, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, si t'aimais cette vidéo, comme dirait ta mère, on dit merci. Alors tu peux mettre un petit pouce en l'air pour dire merci pour cette vidéo. Voilà. Et comme elle dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule et en t'abonnant à la chaîne. Tu cliques sur la cloche en haut, comme ça tu recevras bien toutes les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis en fonction de vos réactions, on préparera la deuxième vidéo avec une machine un peu plus cossue, avec des cartes graphiques des P106, encore une fois, ou des 1060, parce que les P106, vous pouvez les trouver chez LDLC, vous tapez 1060, ils ont la Inno 3D machin et tout, alors eux, ils ont la sortie vidéo à 260 €, il existe les mêmes sans sortie vidéo, juste pour miner, qui sont un petit peu moins chers. On peut essayer de faire une petite sauce comme ça, de regarder, en fonction de l'investissement, combien ça va rapporter, et après la grosse machine, donc là, l'investissement, on verra combien ça aurait coûté si on avait tout acheté, si on nous avait pas tout donné, et combien ça va rapporter, quel est le plus intéressant, en combien de temps tu peux faire ton roi en minant comme ça, et après bon, si vous voulez vous lancer, miner vous-même vos propres monnaies, regarder nanana, vous pourrez le faire, mais dans un premier temps on va faire le plus simple, pour que ce soit un peu lambda.
Prospérité, bonne journée, à dans 2 jours, bye bye.